Vous savez, moi, mes positions sont souvent très dures. Très dures pour ceux qui sont souvent hypocrites. C'est difficile de m'aimer quand on est hypocrite. C'est très difficile. Parce que je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis ce que je pense et je pense que ce que je dis. Je ne dis pas les choses que je pense pas pour plus tard changer et dire excusez-moi, je pensais pas ce que je disais. Ou je disais pas ce que je pensais. Absolument pas. Quand on est droit, très souvent on n'a pas du mal à me comprendre. C'est très simple. Okay? Je pense que l'homme devrait vivre pour des choses qui sont au-delà de l'amour des autres, l'acceptance, au-delà de l'argent. Okay? L'homme doit vivre pour des raisons, des causes, des valeurs qui pèsent plus que l'argent et les biens physiques et les biens matériels. Malheureusement, il est difficile aujourd'hui de rencontrer des gens qui vivent pour eux, pour ceux qui pensent vraiment. Mais bon, pour moi, dans mon cas, je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de s'aimer mutuellement. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des gens pour des gens. Il y a des gens pour des gens. On n'est pas obligé de comprendre, de s'associer à tout le monde. Les gens à qui on est censé être associé, on s'associe sans difficulté. Croyez-moi. Alors, nous sommes au Sénégal. On va rentrer là-dessus. Au Sénégal, il y a une loi qui a été votée, une loi interne, interdisant le port de perruques et l'éclaircissement de peau. C'est une loi qui a été acceptée et très rapidement rejetée à cause de ce tollé général qui a été incité et suscité par la population qui s'est levée contre cette loi. Donc, au Sénégal, un monsieur au nom de Serine Faye, a introduit un mémo interne portant le cachet du ministère sénégalais de la Culture. Ce mémo a été publié lundi. Directeur du Grand Théâtre National de Dakar. Cette décision a été justifiée en affirmant vouloir promouvoir les valeurs panafricaines et préserver l'image culturelle panafricaine. C'est-à-dire, en simple français pour que l'on comprenne nous tous. Un monsieur sénégalais courageux, brave, a introduit au ministère de la Culture l'idée selon laquelle il n'était pas acceptable que des femmes se présentent avec des perruques et une peau éclairée artificiellement. J'explique. La loi a été acceptée par le ministère de la Culture, donc il y a eu un cachet là-dessus, et le jour d'après, la loi a été renversée. On va essayer de comprendre. C'est qui ce monsieur? Monsieur Serine Gueye est directeur général du Grand Théâtre National à Dakar, Doudou Ndiaye Kumba Rose. Le Grand Théâtre est dirigé par monsieur Serine Gueye. Et vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce que ce Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Kumba Rose? Le Grand Théâtre a été inauguré le 15 avril 2021 à Dakar et il est considéré comme l'un des monuments architecturaux les plus impressionnants de l'Afrique de l'Ouest. C'est un théâtre énorme qui porte à hauteur de 1800 places assises et 206 chambres pour artistes. Imaginez un théâtre, 1800 places assises, 206 chambres personnelles pour artistes. Donc chaque artiste à hauteur de 206 peut se retraiter dans une chambre pour se préparer pour son événement. C'est un grand théâtre, c'est énorme. Le théâtre a été construit grâce à une coopération sino-sénégalaise. Évidemment, aujourd'hui en Afrique, c'est difficile de s'échapper des Chinois. Sont-ils mauvais? Pas tout à fait, du moment que vous signez un contrat qui est parfait. On va essayer de comprendre ici pourquoi, qu'est-ce qui se passe réellement. Ok? Et je pense qu'il est essentiel. On a aboli les perruques et l'éclaircissement de la peau. Un jour après, on a renversé la vapeur. On va voir pourquoi ça. Le théâtre a été placé sous l'autorité du ministère de Sport, de la Jeunesse et de la Culture. Il a pour mission 1. Promouvoir les arts vivants africains et mondiaux. Secondo, soutenir la diaspora africaine. Tertio, accueillir des échanges culturels internationaux. Maintenant, cette loi, ce n'est pas pour tous les Sénégalais. C'est une loi qui a été présentée pour tous ceux qui travaillent dans ce théâtre. Ok? Artistes, machin, tout le monde. Si vous venez dans ce théâtre pour présenter votre art, peu importe, pour faire votre travail d'artiste, la comédie, la danse, et peu importe, ne mettez pas des cheveux artificiels. Ne vous éclaircissez pas la peau. Vous comprenez? Pourquoi on justifie ça? On justifie ça parce que ce théâtre est un théâtre africain. Donc le théâtre a été créé pour les Africains pour promouvoir l'Afrique. On est d'accord là? Mais cependant, les amis, les critiques ont accusé Gueye de surveiller les corps des femmes sous couvert de fierté culturelle. Donc, monsieur parle des perruques et d'éclaircissement de peau. Mais elles disent, monsieur essaie de surveiller le corps des femmes. Au-delà de tout ça, il essaie de contrôler, faire le policier des femmes, mais il veut faire ça sous couvert d'importance culturelle. Non, je répète, vous travaillez dans un théâtre qui est centré sur un sujet bien précis. L'Afrique, la culture africaine, la nature africaine. Mais vous vous présentez avec des cheveux qui ne sont pas les vôtres et votre peau est éclaircie, quelquefois brûlée. On vous demande de ne pas faire ça. Pour travailler ici, il faut emmener des cheveux normaux, vos propres cheveux et la couleur de la peau que Dieu vous a donnée. Vous dites non, c'est le monsieur qui essaie de contrôler les femmes. Il veut faire ça sous couvert d'une initiation culturelle. Vous trouvez ça normal ou pas?
Le 14 juillet 2025, Serine Faye a publié la note interdisant aux femmes travaillant au théâtre de porter des perruques, des extensions capillaires, c'est-à-dire greffage, ou d'utiliser des produits dépigmentants. Ne venez pas avec des couleurs rouges si vous êtes noir. Portez vos propres cheveux comme si vous vous aimiez vous-même. Vous savez, quelqu'un me disait dans le passé, je me souviens, il est impossible pour une personne qui n'aime pas ses propres cheveux d'aimer son voisin. Il est impossible qu'une personne qui n'aime pas ses propres cheveux, qui déteste sa peau, d'aimer son voisin. Et vous êtes étonné de voir combien les gens sont jaloux. Oh, en Afrique, les gens sont jaloux. Oh, en Afrique, les gens sont jaloux. En Afrique, on ne veut pas voir le voisin évoluer, progresser. En Afrique, une personne qui n'aime pas sa peau ne peut pas t'aimer. Ce n'est pas possible. Une personne qui n'aime pas ses propres cheveux ne peut pas t'aimer. Écoutez, on pourrait comprendre que vous ayez vos greffes pour vous faire belle. C'est bien, tout ça. Mais quand vous avez du mal à sortir de votre maison parce que vous n'êtes pas greffé, ou vous n'êtes pas maquillé, vous avez un problème. On pourrait comprendre qu'on veuille changer de coiffure, d'accord. Mais quand vous avez du mal, vous ne pouvez jamais sortir de votre maison pas maquillé ou machin, vous avez un problème psychologique, il faut voir un psychologue. Vous détestez vous-même. La haine de soi, ce n'est pas seulement dire du mal de sa nation. La haine de soi, c'est aussi être en incapacité d'exprimer ce qu'on est, ce que Dieu vous a conféré, en échange à autre chose. Non, cela étant dit, j'ai enlevé mes cheveux, j'ai enlevé ma perruque parce que je voulais devenir qui j'étais. Et j'avais l'impression que... Et écoutez, j'adore les perruques. Vraiment. Je porterai encore une perruque de temps en temps, d'accord? Je porte une tissage en ce moment, donc, juste pour que tu le saches. Mais pour moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je mettais une perruque, je m'excusais d'être qui j'étais. En tant que femme à la peau foncée, avec des cheveux très bouclés, j'avais l'impression de le cacher. Et j'avais l'impression de dire, d'accord, mes personnages ne sont pas très glamour, mais regardez-moi. Vous voyez, regardez-moi. Est-ce que je ne suis pas jolie? Et j'ai senti que je ne voulais plus faire ça et j'ai pensé que les Oscars étaient le moment parfait pour arrêter. Alors j'ai assumé qui j'étais. Je te trouve belle, je te trouve incroyable. Une enquête de 2022, en effet, dans 4 villes sénégalaises a révélé que 59,2% des femmes âgées de 15 à 55 ans utilisent de produits éclaircissants. 59,2% des femmes âgées de 15 à 55 ans, d'après cette étude, utilisent des produits éclaircissants. On ne sait pas ce que c'est. Vous savez, dans le passé, les gens avaient besoin de s'éclaircir la peau pour être un peu plus proche du blanc. C'était généralement en Amérique du Sud. Et cet objectif, c'était clair parce qu'ils étaient en esclavage. Plus on ressemblait au blanc, c'est-à-dire plus on était un peu chocolat, plus le blanc se sentait à l'aise autour de vous. Et plus on avait des travaux qui donnaient un peu plus de respect, tout le bazar. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, dans certaines parties du monde, ce colorisme continue, ok, malheureusement. Mais en Afrique, ça n'a jamais été le cas. C'est une histoire qui a été adoptée de soi. On n'a pas forcé aux Africains de ressembler aux blancs. En tout cas, pas au niveau de la peau. Peut-être au niveau du langage et du comportement, mais pas au niveau de la peau. Et ceci est soutenu par un fait très simple. Vous savez, quand vous partez en Afrique, ok, vous revenez des États-Unis par exemple, la première chose qu'on vous dit, c'est quoi? Ah, ta peau a changé, hein, n'est-ce pas? Ah, ta peau est belle, hein. Et quand on parle de belle, on fait allusion de quoi? Une peau belle. On fait allusion à une peau chocolatée, à une peau éclaircie. Ce n'est jamais la peau noire. Il faut qu'on se dise la vérité. Ah, la peau chocolat, c'est ça. Chocolat, c'est-à-dire quoi? Ça tend vers la couleur blanche, la couleur blanchie. Là, on adore. C'est difficile de voir des gens faire des compliments à quelqu'un de peau noire, c'est-à-dire la peau noire, sombre, bronzée. C'est difficile de voir un noir faire ça à un noir. Bien qu'il y ait très peu, en tout cas, qui existe, mais c'est très difficile. Généralement, pour voir quelqu'un faire un compliment à une personne à cause de sa peau, c'est parce que la peau s'est éclaircie, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas l'hydroquinone, c'est naturel. C'est quoi? C'est l'éclaircissement. Donc, il y a une maladie quelque part, il faudrait, et qui n'est pas limitée au Sénégal. Au Rwanda, par exemple, il y a interdiction de vente de produits éclaircissants. Il y a plusieurs pays, en effet, en Afrique, qui ont interdit l'éclaircissement de la peau, officiellement. Cet éclaircissement existe au Ghana, en Afrique du Sud, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Soudan du Sud et au Rwanda. Mais le seul pays qui est sérieux par rapport à ça, c'est le Rwanda. Dans d'autres pays, si on vous attrape avec tout ça, bon, écoutez, vous discutez avec le policier, on vous laisse passer. Au Rwanda, si on vous attrape avec des produits éclaircissants, que ce soit pour vente ou pas, vous êtes en difficulté avec la police. Sérieuse difficulté. Là-bas, si vous trichez, comment faites vos histoires là? Monsieur le policier, tenez, et c'est officiel, on le met en prison pendant 20 ans. Ça ne rigole pas. L'objectif, ce n'est pas pour contrôler la femme. L'objectif, c'est vous dire la vérité. Attends, regardez-vous vous-même dans la glace. Vous haïssez à ce point. Pourtant, vous êtes belle. Vous êtes élégante.
Vous savez, historiquement parlant, je pense qu'il faudrait le voir. Il y a la loi de Tignon. La loi de Tignon est une loi très intéressante. Il y a cela très longtemps, en tout cas, en 1786, il y avait une loi qui était forcée aux Noirs en Louisiane, aux États-Unis d'Amérique, où les femmes noires, tellement elles étaient belles à l'époque, elles mettaient de la graisse de vache dans leurs cheveux pour modeler, pour rafraîchir et tout le bazar. Et il y a eu un gouverneur au nom de Rodriguez Miro. Il imposa une loi obligeant à toutes les femmes noires ou métisses, libres ou esclaves, à se couvrir les cheveux en public avec un tignon. Un tignon, c'est un foulard. Ok? L'objectif était simple. C'était de marquer leur infériorité et de freiner leur élégance. Donc, un gouverneur au nom de Rodriguez Miro, il imposa une loi en Louisiane, en 1786, parce que les femmes noires étaient trop élégantes, trop jolies. Il était donc important de diminuer un peu les étincelles. Ok, par rapport aux blanches, pour qu'elles se sentent bien, pour qu'on marque l'infériorité. Il fallait mettre ce foulard sur la tête pour se couvrir. Tellement l'homme blanc reconnaît votre beauté, on vous impose de mettre le foulard sur la tête pour vous couvrir. Pour pas que votre beauté surplombe sur la beauté des blanches et pour que les blanches se sentent à l'aise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Cependant, les femmes s'en sont servies comme une opportunité. Quelle opportunité, les amis? Il faut apprendre l'histoire. Les femmes noires ont réapproprié cette contrainte en utilisant des tissus colorés, des bijoux de style sophistiqué, transformant ainsi ce symbole d'oppression en acte de résistance culturelle. C'est-à-dire, les femmes noires ont pris ces tignons ou ces foulards et ont choisi sélectivement des tignons des belles couleurs. Ils ont embelli ça avec des bijoux très bien faite, avec élégance et charme. Ce qui était censé être une forme d'humiliation s'est transformé en beauté éclectique. C'est-à-dire les Blancs à l'époque étaient complexés par rapport aux cheveux des Noirs. On les a imposés des foulards. Même les foulards ont imposé un nouveau complexe d'infériorité. Tellement ces foulards étaient excentriques, colorés et très forts. Voilà le niveau de beauté personnelle. Et c'est difficile d'ailleurs aujourd'hui de voir les femmes qui mettent des foulards sur la tête. On les appelle quoi? Esclaves, n'est-ce pas? Ah, pourquoi tu as des foulards sur la tête? Il faut mettre des faux cheveux. C'est marrant, n'est-ce pas? Hein? Les femmes à qui on a interdit de montrer leurs cheveux parce qu'elles étaient trop belles, ok? Parce qu'elles commençaient à surplomber sur la beauté des blanches. Elles se sont servies de foulards, des foulards colorés, et ont transformé cette forme d'oppression à une forme de célébration. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes femmes qui déclarent qu'il ne faut pas chercher à contrôler les femmes. Incroyable. C'est important, rentrons dans l'histoire. L'histoire nous parle de Malda Tolliver. Malda Tolliver était une journaliste américaine dans les années 70. Elle refusa de couvrir le mariage d'un président de la République à la Maison Blanche. Pourquoi elle a refusé de le faire? C'est parce qu'on lui a forcé de couvrir ses cheveux afro pour un reportage. Il s'agissait du mariage de l'enfant du président Nixon, si je ne me trompe pas. On a dit à madame, puisque vous êtes afro-africaine, à plusieurs reprises, il lui a été autorisé de faire des broadcasts avec ses cheveux naturels. Elle était jolie, forte, élégante, avec un charisme présentiel incroyable. Mais cette fois-là, on lui a dit, madame, pour faire votre reportage par rapport au mariage de l'enfant du président, il vous faudra couvrir vos cheveux parce que ce n'est pas trop professionnel, votre afro. Ou bien il faut mettre des cheveux, des tissages et tout le bazar. Elle a refusé. Melba Tolliver, elle est devenue un symbole de résistance et de force parce qu'elle a refusé de faire cette histoire. Les problèmes sont profonds, les amis, les problèmes sont difficiles. Encore une fois, monsieur Serine Fall Gueye, directeur général du Grand Théâtre National Doudou Mbaye Coumba Rose, s'est vu en difficulté pour avoir suggéré une nouvelle loi qui interdisait aux travailleurs de ce théâtre, qui est panafricaine, un théâtre qui exhibe l'africanéité, la culture de l'Afrique, de porter des tissages et de s'éclaircir la peau. Ces personnes ont été fâchées, ils ont dit c'est un macho, un sexiste, c'est un vous savez comment ça se passe, il veut contrôler la femme, d'ailleurs il veut... Incroyable. Et faute de cette pression, ils se sont vus obligés de renverser cette loi. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que l'homme noir s'aime vraiment? Non, on pose la question. Quand les choix deviennent de normes, on peut aussi faire usage à cette théorie disant une personne qui n'aime pas ses cheveux, sa peau, est en incapacité d'aimer réellement un autre être humain. Quand tu détestes ce qui t'a été donné à toi, naturellement. On parle ici de cheveux, de couleur de peau. Comment pouvez-vous prétendre avoir de l'amour pour une tierce personne? Ce n'est pas possible. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que monsieur Gueye voulait vraiment faire ça pour la culture africaine, pour promouvoir l'africanéité, ou bien il voulait faire ça pour contrôler les femmes? God bless.